Je m'appelle Alexandre Pécou, je suis éleveur de moutons sur la commune de Cheval-Blanc et on est actuellement ici à Mérindol sur le plateau de Pierre Plate que je loue pour faire pâturer mes bêtes. J'ai aujourd'hui 700 brebis, principalement de race Morée rousse, puis un peu des bêtes croisées avec d'autres races locales, toujours rustiques, et qui sont adaptées au pâturage en colline et à la transhumance et à la vie à l'extérieur, puisque mon troupeau il reste quand même toute l'année à l'extérieur. Du coup, moi j'ai 10 chiens de protection, donc principalement des matins espagnols et des bergers d'Anatolie. Donc Mathias Guibert, donc moi ça fait 15 ans que je suis dans l'agriculture, dans l'élevage spécifiquement. On est donc éleveur berger principalement, mais on a aussi des vaches, des chevaux, des ruches, d'autres animaux. On a donc 5 chiens de protection actuellement. On va peut-être en avoir plus à l'avenir. On ne va pas cacher que c'est en parallèle avec l'arrivée du loup que les chiens de protection sont réapparus sur nos territoires. Donc le chien de protection, on ne l'a pas créé tout récemment, il existait. Dans les Alpes, il avait un peu disparu parce qu'il n'y avait en l'occurrence plus trop besoin d'en avoir. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le loup est redescendu dans les plaines. Et là, c'est beaucoup plus difficile en bas de se protéger du loup. Donc, à la différence des autres chiens de conduite qui sont aux ordres, qui sont avec moi, ces chiens-là, c'est des chiens qui sont totalement autonomes. On leur en demande quand même pas mal. C'est que, en fait, c'est à eux, quand il y a un événement, de gérer si c'est réellement une menace pour le troupeau ou pas. En l'occurrence, ce qui est important, c'est de se dire que donc un chien de conduite, un chien de travail, on les dresse. Le chien de protection, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là où c'est des fois difficile le rapport avec les autres acteurs du territoire. C'est que nous, on ne peut pas dire à un chien de protection « stop, coucher, viens ici ». C'est des chiens qui naissent en bergerie. Ils s'élèvent avec les bêtes, donc au moment du sevrage, on va placer le chiot avec généralement on met un lot d'agnelle, comme ça c'est pas très gros et ça s'adapte bien avec le chiot. Et le chiot il va grandir au contact de ces animaux-là, ce qui fait qu'il va s'attacher aux moutons. Et pour lui, les moutons, le troupeau, ça sera sa famille. Un chien de protection qui est élevé au troupeau, s'il est loin de ses moutons, il ne supporte pas, quoi. Il est malheureux. Donc en réalité, le chien il va réagir en fonction de la réaction de la personne en face. Si la personne en face d'eux, elle va rester calme, passer doucement, pas trop regarder, tout ça, le chien il va rapidement s'apaiser et continuer son chemin, retourner au troupeau, tout ça. En contrepartie, si la personne en face commence à être menaçante, donc ce qui a pu arriver par le passé, jeter des cailloux, le bâton, tout ça, le chien il répond à une agression par une agression, quoi. Nous, on travaille sur ça. Comment arriver à faire que les accidents n'arrivent plus, mais surtout que la réalité de ces chiens de protection ne fasse plus peur et fasse que les gens arrivent avec une petite sérénité qui fera toute la différence. Sans les chiens de protection, on n'arrivera plus à défendre nos troupeaux, on ne peut plus continuer notre activité, quoi. Moi je pense que ça nous concerne tous parce qu'en fait les chiens ils font partie du paysage actuellement en France. Bien sûr on conseille aux randonneurs hésitants de se former, mais nous aussi on fait l'effort, il ne faut pas croire, mais nous aussi on fait l'effort de bien comprendre comment marchent les chiens de protection. On sent des fois un peu de la pression sur nos épaules, parce qu'on sait que s'il y a un problème, ça sera nous qui allons payer, ça sera notre métier qui sera remis en cause. Donc aujourd'hui je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte, nous y compris, mais on en attend aussi des autres, que ça se passe bien et qu'on puisse tous ensemble essayer d'aborder ce sujet de façon sereine et constructive pour que dans les prochaines années, ça soit de moins en moins un problème et de plus en plus quelque chose pour le bien commun de tous.